Noah Darwish est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football allemand. Il a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes de Fribourg où il a rapidement attiré l'attention grâce à ses performances exceptionnelles. Il est principalement un milieu offensif capable de jouer dans divers rôles au milieu de terrain grâce à sa vision de jeu, sa technique, sa capacité à dribbler et son excellent contrôle de balle. Cependant, il a également montré sa capacité à jouer sur les ailes, possède une très bonne qualité de finition et sait jouer des deux pieds. On sait tous que le Barça est reconnu pour son style de jeu basé sur la possession de balle et la précision technique et actuellement le Barça possède une profondeur de talent au milieu de terrain avec des joueurs comme Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Gundogan ou même Fermin. Et donc au vu de la concurrence, obtenir une place dans l'équipe première s'avère très compliqué pour le jeune Allemand. Cependant, et heureusement pour lui d'ailleurs, le Barça est connu pour donner des chances et bien encadrer ses jeunes joueurs qui évoluent dans l'équipe réserve, le Barça Athlétique, et dans les catégories inférieures s'ils montrent suffisamment de potentiel et de maturité. En tout cas, une chose est sûre, à seulement 17 ans, Noah Darwish est déjà l'un des meilleurs joueurs du Barça Athlétique et aura probablement sa chance dans l'équipe première du Barça tôt ou tard. Selon la presse catalane et le journal allemand Bild, Hansi Flick envisage très sérieusement d'intégrer Noah Darwish à l'équipe première pour la pré-saison à venir aux États-Unis. Hansi Flick est très positif à propos de Noah Darwish qui s'est très bien adapté aux méthodes d'entraînement. Noah Darwish aura donc là l'occasion de montrer ses capacités comme Fermin, Baldé et Gavi l'ont fait les années précédentes. Les performances solides lors des entraînements et lors des matchs amicaux seront donc essentielles pour sa progression et surtout pour savoir s'il aura une chance de monter en équipe première dès cette saison 2024-2025 au Barça. Sa maturité, son professionnalisme et sa capacité à gérer la pression feront la différence durant cette pré-saison. Selon moi, Noah Darwish a le potentiel pour s'imposer au Barça et devenir un élément clé du futur du Barça. Là n'est pas la question, son talent n'est pas remis en cause du tout. Mais le principal souci pour Noah Darwish qui va se présenter devant lui, c'est le problème suivant. Aujourd'hui au Barça, il y a beaucoup de milieux de terrain de grande qualité. Comme je l'ai dit au début, le Barça a aujourd'hui Gundogan, Fermin Lopez, Pedri, De Jong, Gavi, des joueurs comme ça, plus Marc Casado et Marc Bernal qui vont probablement monter en équipe première. Donc, au niveau de la concurrence, c'est vraiment très compliqué. Et donc, selon moi, Noah Darwish, même s'il brille en pré-saison aux États-Unis avec le Barça d'Hansi Flick, je pense personnellement qu'il va devoir continuer au Barça Athlétique, voire même être prêté dans un club d'ici janvier ou l'été prochain, parce que pour moi, la concurrence est vraiment énorme au Barça. Et aujourd'hui, à l'instant T, tous ceux qui sont déjà là au milieu de terrain du Barça méritent leur place. Et du coup, Noah Darwish, même s'il peut aussi évoluer, c'est vrai, sur les côtés en tant qu'ailier gauche ou ailier droit, sa position de préférence, c'est milieu central, milieu relayeur ou milieu offensif derrière l'attaquant en tant que faux numéro 9, en 9,5. Et du coup, comme je l'ai dit, la concurrence c'est son principal problème, pas son talent. En tout cas, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va vraiment briller comme Lamine Yamal l'a fait l'an dernier, comme Koubarsi l'a fait l'an dernier, et du coup, il va vraiment forcer le Barça à l'intégrer en équipe première. C'est ce que je lui souhaite personnellement, mais en tout cas, à l'instant T, je pense que pour lui, le mieux serait de continuer avec le Barça Athlétique, voire même d'être prêté d'ici l'été prochain, pour qu'il puisse continuer sa progression, tout simplement. Et comme on le sait tous, dans le football, tout va vite. Tout va très vite. Au milieu de terrain du Barça aujourd'hui, Frenkie de Jong est blessé, Gavi est blessé, Pedri est blessé, Gundogan est en vacances et il a joué un paquet de matchs avec le Barça l'année dernière. Il a joué tous les matchs de la Mannschaft avec l'Allemagne durant cet Euro 2024. On sait aussi que Fermin Lopez va aller à Paris jouer aux Jeux Olympiques avec l'équipe d'Espagne. Et du coup, Noah Darwish, s'il brille de mille feux avec le Barça durant la pré-saison aux États-Unis, on peut s'attendre à une grosse surprise. S'il brille, qu'il fait des passes décisives, qu'il marque des buts, qu'il est vraiment étincelant à chaque match de pré-saison, les matchs amicaux avec le Barça, contre City, contre le Real, contre le Milan AC, eh ben on sait pas, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Peut-être que en début de saison, il sera aligné en Liga et du coup, il va continuer à progresser, à montrer de belles performances et finalement s'imposer au Barça. Parce que comme je l'ai dit, le football, ça va vite, ça va très vite. Regardons le cas Fermin l'an dernier. Fermin, de base, n'était pas du tout planifié pour être dans l'effectif du Barça et au final, il a fait une grande saison et il a été appelé même avec Luis de la Fuente pour jouer avec la Roja durant cet Euro 2024 et là maintenant, il va jouer les Jeux Olympiques. Koubarsi a débuté en janvier 2024 et au bout de 6 mois, il est devenu international espagnol et titulaire quasi indiscutable de défense du Barça. Lamine Yamal, j'en parle même pas, c'est vraiment un phénomène, un crack mondial. Et du coup, avec ces exemples-là, Noah Darwish peut avoir des motifs d'espoir
pour briller sur le moyen et long terme avec le Barça si tout se passe bien pour lui et qu'il progresse comme il le faut, et ce, dès la pré-saison aux États-Unis. Et vous, que pensez-vous de Noah Darvish? Pensez-vous qu'il va briller au Barça en pré-saison et qu'il va finir par s'imposer en équipe première? Ou bien pensez-vous qu'il va redescendre en équipe de réserve et continuer avec le Barça Athlétique comme ça a été le cas la saison dernière? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre opinion dans la section commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.